Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est avec Roméo, un joueur avec qui je travaille depuis 4 mois. Il va nous parler de son parcours en tant que joueur et aussi son parcours, évidemment, notre collaboration. Et Roméo, c'est un petit peu particulier parce qu'en 4 mois, il n'a pas eu de résultat. Enfin, il est break-even, il est légèrement gagnant. Et dans cette chaîne, je montre beaucoup de super résultats, des joueurs qui multiplient leur bankroll, leur taux horaire, etc. Mais je trouvais ça pertinent, je trouvais ça vraiment bien de montrer aussi que c'est pas garanti et qu'on peut avoir justement des difficultés. Et c'est pour ça que Roméo là aujourd'hui, il va nous parler justement de toute son expérience et de comment ça se passe pour lui, parce que le plus important, ça va être vraiment le fait que son jeu soit transformé et les résultats, ça va forcément venir après. Donc c'est possible, et c'est pour ça que je voulais faire cette interview avec lui et l'accueillir directement sur la chaîne. C'est possible aussi de investir du temps, de l'argent dans du coaching et pas avoir de résultats à court terme. Mais on va parler de tout ça. Roméo, comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Ouais, très très bien. Moi, ce que je te propose, présente-toi un peu, fais-nous rapidement le contexte. Ça fait combien de temps que tu joues? Tu joues, puis après on va parler de justement ces 4 mois de coaching, comment ça s'est passé, et tes résultats au table, etc. Ok, bah du coup, moi c'est Roméo, j'ai 21 ans, je suis dans la région parisienne et je joue au poker, on va dire, ouais, depuis ça fait 2 3 ans que je m'y intéresse. Au début, j'étais un peu online, je jouais un peu sur Winamax, un peu en cash game, un peu en expresso, mais c'était très, voilà, même quelques tournois, des petits tournois. Bon, c'était un peu, voilà, j'ai joué rapidement, on va dire, un peu pour le plaisir, même si je joue toujours pour le plaisir, mais voilà, je joue un petit peu rapidement. Après, j'ai commencé à jouer un peu en cash game live, du coup, au club Pierre Charon, dans un casino parisien, du coup. Bon, voilà, je jouais un peu en 1-2, des fois j'allais en 2-4. Bon, voilà, je jouais un peu de temps à autre, mais c'était un volume qui restait léger. Je faisais une session de temps à autre par semaine, et voilà, Ouais, c'était un peu ça. parce que t'es en alternance, c'est ça? Pour mettre un petit peu de contexte. Ouais, c'est Donc t'es ça. joueur semi-pro, t'as Ouais. rendu les fins de mois, etc., etc. Ok. Euh, j'ai une première question pour toi, ça m'intéresse. C'est, t'as testé un petit peu tous les formats, t'as joué online, etc., etc. C'est ce que tu nous as expliqué. Pourquoi t'as décidé de partir vers le cash game live? Bah, en fait, online, bon, moi je trouvais déjà, en tout cas, moi j'étais sur Winamax, c'était très. Enfin, les joueurs, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément d'argent à se faire. En plus, le format online, j'aimais bien, voilà, c'était sympa, mais juste d'avoir essayé d'aller en cash game live, de jouer une vraie table avec d'autres joueurs, de voir que, en fait, l'argent, enfin, c'est très différent. J'aime bien avoir les jetons, jouer, voir des profils différents, avoir des discussions à table. Et ouais, non, franchement, c'est comme ça, je me suis dit, bon, bah, cash game live, sympa, pourquoi pas. Ok, trop cool. Euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à chercher justement du coaching, un accompagnement à l'époque? Alors, moi, c'est dingue parce que je pense que à 3 semaines près, on serait même pas en train d'en parler là tout de Ok, suite. ah ouais, je savais même pas, c'est Ouais, intéressant, dis-moi pourquoi. ouais. À 3 semaines près, on serait même pas en train d'en parler parce que j'avais commencé et je jouais tout seul. Du coup, j'avais pas de coaching. J'y allais un peu. Bon, j'avais quand même quelques bases. Je savais, je me débrouillais, je savais jouer Bien un petit sûr. peu. Mais j'ai fait 10 sessions. Moi, quand je t'avais expliqué au tout début, je faisais que de gagner. En fait, j'y allais. Et à chaque fois que j'y allais, j'enchaînais 10 sessions, je faisais plus Mhm. 300, plus 400, plus 300, plus 400, Sans plus 500. coaching, c'est ça? Sans coaching. Sans coaching, sans Mhm. coaching. Et vraiment, je m'arrêtais pas de gagner. Et j'ai l'impression que j'étais le meilleur joueur du monde. Ouais. J'ai l'impression que j'étais le meilleur joueur du monde, que rien pouvait m'arrêter, mais j'ai mis un tas de setup. Et en vrai, je me rendais pas vraiment compte. Je faisais des sessions de 2, 3, 4 heures. Je sortais de là, et voilà, je gagnais quasiment tout le temps. Et un jour, je me suis forcément brûlé les ailes, sinon on serait pas là pour en parler. J'ai joué en 2-4. Et je commençais à jouer du coup des sommes un peu plus grosses. Et en fait, tout simplement, tout ce que j'avais gagné en 2 mois, eh ben, je l'ai reperdu en une semaine et demie. Clairement, ça a été très très violent, on va dire. J'ai perdu à peu près 2 000 € super rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu, oui, parce que bon, les cartes n'ont pas forcément un, mais aussi parce que je manquais de discipline, je manquais de technique, que je suivais pas forcément mes ranges préférés, elles étaient un peu aléatoires. En fait, j'ai joué vraiment à l'instinct, au feeling, sans vraie réelle stratégie. Voilà. Donc j'étais un peu dans le flou et je savais que j'avais quand même un petit niveau, des bonnes bases, mais que j'avais encore vraiment moyen de m'améliorer. Et il y a Mehdi, du coup, qui m'a envoyé un message pile à ce moment-là. Vraiment, c'est dingue parce qu'il m'a envoyé un message, je crois, 2 3 jours après que cette semaine soit passée. Et il m'a dit, ouais, nanana, Khalif, il a fait des nouveaux modules, des nouvelles choses, nanana. Parce que je te suivais déjà quand même depuis un an. Ouais. On avait quelques fois parlé, j'avais joué un peu online à ce moment-là. J'avais pas encore vraiment de bankroll pour le Cash Game Live. Et bref, du coup, il m'a dit ça. Du coup, on a booké le coaching. Il m'a expliqué comment tu travaillais. Ouais. Et moi, tout de suite su que ça allait le faire.
Franchement, j'ai même pas eu de doute. Et du coup, bah, on est parti, hein. Voilà, voilà. Et je me rappelle très bien parce que j'avais mis à jour justement la formation gratuite que j'offre, une formation de 10 heures, je l'avais mis à jour. Donc Mehdi t'avait envoyé ça. Ok. Et pourquoi t'avais pas de doute? C'est intéressant. Je sais pas, mais en fait, bon, j'ai déjà vu des mecs parler de poker ou de se prendre pour des coachs ou quoi. Et en fait, ça se voit quand. Parce que quand tu t'y connais un petit peu en vrai, tu vois quand il y a des mecs, ils savent de quoi ils parlent, ce qu'ils proposent. Et tu vois qu'il y a des mecs qui ils parlent de trucs, mais c'est très. Tu sais pas trop où ils vont, etc. Et honnêtement, bon, quand toi on a parlé, toi et moi, franchement, je savais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un Ok. instinct comme ça. Je me disais, ouais, ça va le faire. Y a pas de raison. Trop cool. Et tu regrettes pas aujourd'hui? Ah non, je On regrette va pas. Mais parler. j'ai vu, mon niveau, il est complètement différent. Si du coup, tu en as parlé, même si les résultats sont pas forcément exceptionnels, mon niveau, il a complètement, radicalement changé, même ma discipline, plein de choses. Enfin bref. Ouais. Donc moi, je suis très content. On Ouais. va parler de ton expérience au sein du club pro. Mais c'est marrant que tu aies décidé de te faire coacher. En fait, enfin c'est marrant. Ça me choque pas au final que tu aies décidé de te faire coacher quand tu as commencé à perdre. Tu vois. Ouais. Et la plupart des joueurs, c'est ça, tu vois. Alors que ça devrait être l'inverse, en mode, ok, je gagne, faut, tu t'es conscient en fait que tu as eu de la chance, que tu as plein de ligues et en fait tu Et- sun run, Mais mais, j'étais pas conscient, c'est mais ça le truc. t'étais Si pas je suis fan, conscient. j'étais Ouais, conscient. ouais. Ouais. Mais en C'est fait, le ça. truc aussi, après toi, tu as eu la lucidité de perdre et de te dire, ok, je vais quand même investir de l'argent dans du coaching, tu vois, parce que tu as d'autres joueurs justement qui se disent, je perds, du coup, j'attends de remonter pour prendre du coaching. Et du coup, si tu, quand tu Ouais, remontes, tu penses que tu es le meilleur du monde et que tu prends pas de coaching, et quand tu perds, t'attends d'être. Enfin, en fait, du coup, tu progresses jamais, tu vois. Tu as l'idée. ouais, ouais, exact. Mais ok, très très marrant. Et du coup, avant ton coaching, avant que tu nous rejoignes au sein du club pro, c'était quoi tes problématiques techniques, mentales, macro justement, t'as perdu, tu t'es dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'était quoi, justement? En fait, En fait, c'était un peu de tout, hein, sans te mentir. J'avais des problèmes mentaux. Enfin, en tout cas, par exemple, je perdais une cave. Bah, je m'arrêtais parce que voilà, j'avais perdu mon truc du jour. Et je pensais pas au long terme. Je pensais pas au résultat qui devrait venir sur le long terme. Si la décision elle était bonne ou pas bonne, j'étais hyper résultat orienté. Pré-flop, bon, j'avais quand même quelques rêves un peu dans ma tête. Mais Hmm. honnêtement, par rapport aux positions, par rapport à plein de choses, je jouais un peu beaucoup trop loose, même. Beaucoup trop loose. En termes de. Ouais, même toujours pour parler du préflop, les 3 bêtes, les sides, j'avais beaucoup de leads sur ça. Après, pour tout ce qui est technique post-flop, je savais pas ce que je faisais en fait. Quand j'avais une main, je Ouais, misais, quand j'avais pas de main, je checkais. J'étais très. Enfin, j'étais hyper face-up, je trouve. Après, bon, pas forcément, parce que honnêtement, la plupart des joueurs comprennent pas trop les choses, mais enfin, il y avait plein de. J'avais plein de leaks, ouais, sur que ce soit mental ou même mental, du coup, ouais, comme je disais. Ne serait-ce que de ne pas avoir de cartes. En fait, de ne pas avoir de cartes, de ne pas jouer pendant 2 heures, c'était impossible. Enfin, je me disais, même quand je commençais à avoir des merguez, je commençais à les jouer parce que voilà, j'étais pas discipliné en fait. Donc, ouais, Club Pro, moi en tout cas, il m'a aidé techniquement, que ce soit des décisions pré-flop, beaucoup. Post-flop, j'y travaille, même si je me suis largement amélioré. Bon, bien après, sûr, il y a encore du on peut taf, bien toujours sûr. s'améliorer encore, j'ai envie de te Bien dire, sûr. hein. Mais ouais, non, franchement, et même mentalement, maintenant, je suis beaucoup plus discipliné. Je clique beaucoup moins. Franchement, non, ça a complètement changé mon jeu sur plein d'aspects, en tout cas. Et malgré ça, t'as pas de résultat. Et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu t'inviter sur la chaîne. Euh, Parce que même quand on focalise ce que tu as fait sur les inputs, c'est-à-dire progresser d'un point de vue mental, créer des systèmes en place, se structurer, se professionnaliser, avoir des stats, des ranges pré-flop, des stratégies post-flop, etc., etc., bah ça, c'est les inputs, c'est ce que tu as fait, et les outputs, tu maîtrises pas. Je me rappelle, tu as eu des bons résultats les deux premiers mois. Tu as pris tes shots, tu as pris ton shot en 2-4 après, parce que tu étais retourné en 1-2, et après, ça s'est mal passé. Et malgré ça, tu regrettes pas, du coup, ton aventure au sein du club pro. En tout cas, Ah non, les premiers mois. pas du Ok. tout. Parce qu'en fait, c'est comme si je sais qu'au final, ça va revenir. C'est Ouais. pas un... Enfin, c'est pas, voilà, t'as perdu, c'est foutu, tu gagneras plus jamais. Enfin, même si, bon, c'est dur parce que quand tu t'enchaînes les sessions perdantes, tu te dis que ça va jamais s'arrêter. T'es Ouais, là, tu joues, tu te dis, ça s'arrête quand? Mais à un moment, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, moi, c'est le mois de janvier, il était catastrophique. Mais là, le mois de février, il recommence correctement. Honnêtement, là, j'ai fait quelques sessions, ça se passe plutôt bien. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et je pense tu que vas ouais, voir. même sur le long terme, il n'y a aucune raison pour laquelle je n'arriverai pas à atteindre mon objectif, tout Bien simplement. sûr, quand tu regardes au mois, ça peut, tu vois, mais quand tu regardes à l'année ou même 5 ans, tu vois.
t'as aucun C'est problème. ça. Et ça me rappelle, moi, j'ai travaillé avec un joueur, c'était dur, et on prenait des calls, il prenait des coachings mentaux avec moi et tout, parce que justement, ce bad run, il a duré longtemps. Et c'était un des joueurs avec lequel ça a le plus duré, et il était là, et il venait en coaching, et il focalisait input, et il progressait, et il lâchait pas, il notait ses mains, il venait en coaching, et quand c'est passé, c'est passé. Et après, tu vois, quand ça sun run, quand t'as les bons systèmes en place et que ça good run, enfin après c'est tout droit quoi. Et tu verras que, bon là t'es dedans, en février ça se passe déjà un petit peu mieux. Euh, Ça va continuer et surtout c'est un cadeau que tu te fais pour toute ta carrière en fait. Enfin, j'imagine que tu vas pas joué 3 mois, tu vas jouer des années et des années. Donc top. Trop cool, Roméo, trop cool. Qu'est-ce que t'as pensé de l'accompagnement du club pro? C'est quoi la chose qui t'a donné le plus de value, qui t'a fait le plus progresser? Est-ce que c'est les coachings? Est-ce que c'est le school? Est-ce que c'est le personnalisé avec moi en one-to-one? Qu'est-ce que c'est? Ou peut-être même tout d'ailleurs. Bah, en fait, moi, ça a été un peu global, on va dire. Tout m'a en vrai aidé. Mais ce qui m'a le plus, je pense, aidé, c'est toutes les semaines quand je regarde mes mains, que je vois là où il y a tous mes leaks, là où il faut, sur les points sur lesquels il faut que je travaille. Et voilà, en fait, c'est à force du volume, de revoir là où on fait les mêmes erreurs, parce qu'on fait les mêmes erreurs plein de fois. Et tu es toujours là pour nous corriger, en fait, d'avoir le feedback, de savoir Feedback, ouais. qu'il y a quelqu'un de compétent qui est derrière et qui te donne bah, les clés, en fait, tout simplement, pour faire les meilleurs plays, etc. Bah, c'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus. Même si, en fait, les modules, moi, je trouve, ils sont super bien pour te structurer, pour avoir déjà une base, mais après, quand tu joues tes mains, que tu les envoies et qu'on te les review et qu'on te donne sur quoi il faut travailler, c'est ça qui a été le plus value, je pense, C'est pour moi. ça, c'est ça. C'est ma thèse c'est ma méthodologie, c'est input, process, output, feedback. Tout simplement. Input, c'est on va t'apprendre la bonne connaissance, les bonnes strats, les bons exploits, les bonnes lines, on va implémenter dans ton jeu. Après, on a des process, des protocoles de session pour que tu l'implémenter. Output, c'est tes mains et feedback, on review chaque semaine. Et en fait, on fait cette boucle sur toutes les thématiques. Et même les thématiques mentales, macro, on s'améliore à chaque fois parce que tu vois, tu prends des codes. C'est pas parce qu'on t'a créé ton protocole en style, t'as repris des coachings mentaux après, etc., etc. Et tu fais ça de manière perpétuelle. Et t'as dit un truc qui était marrant, c'est que tu te répètes, tu te répètes. Moi, t'as pas idée. Je passe ma vie à me répéter, en réalité. Ça fait 3 ans que je coach aujourd'hui. J'ai coaché des dizaines et des dizaines, en centaines de joueurs maintenant. Bah, en fait, tu te répètes. Mais c'est comme ça rentre, tu vois. Donc, ça C'est marche. ça. Alright, trop cool. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui était dans ta situation il y a 4 mois, Qui est dans ma situation à 4 mois que tu parles avant coaching. avant le coaching? Est-ce que tu lui dirais justement de s'investir, de nous rejoindre au sein du club Ouais. pro? Moi, je pense que si on veut vraiment avoir des objectifs et réussir en tant que joueur de poker, c'est obligatoire même. Parce que, en fait, tu peux pas, tout seul en tout cas, réussir à progresser step up. Tu pourras peut-être un peu t'améliorer, tu pourras regarder des vidéos un peu de par-ci par-là, mais avoir un vrai truc cadré, professionnel, c'est ça qui va te faire décoller, qui va améliorer ton jeu, etc. Par contre, je pense que si on met pas d'investissement personnel dans la chose, C'est il se sûr. passe rien. C'est pas une baguette magique, hein, évidemment. C'est que voilà, on peut regarder des vidéos, on peut prendre des nanana, mais si on va pas jouer au table, on n'implémente pas, on fait rien. On ne travaille pas de notre côté, il y aura rien qui se passe. Complètement. Complètement, complètement. Bah, les gars, si vous voulez nous rejoindre au sein du club pro, je vous laisse checker la description. Euh, et puis voilà, merci Roméo. Et tu vas voir, ça va changer, ça va switcher. Et, Bien euh, sûr. Mais tu vois, En fait, moi, on aurait pu faire une vidéo où tu reviens dans 2 3 mois et tu montes ta courbe, etc. Comme j'ai oui, fait avec plein de joueurs. ce qu'on avait dit, hein. Franchement, on Ouais, aurait ouais, pu, dans 2, 3 mois, moi exactement. je doute pas que dans 2, 3 mois, j'aurai des résultats différents. Ouais, Maintenant, voilà, on est là maintenant et ouais, voilà, faut juste complètement. faire confiance au process. Complètement. Mais c'est ce que tu m'avais dit en plus. Tu m'as dit, tiens, bah viens, Galiluf, on l'a fait dans 2 3 mois. Je dis, non, tu sais quoi, viens, on fait maintenant. On montre aux gens, quoi. Ouais, S'il n'y a pas de baguette magique à la variance, En fait, faut avoir la vision, c'est tout. Faut se dire, est-ce que je joue 2 mois et après je give up? Est-ce que je m'investis? Est-ce que machin? Ou est-ce que vision 5 ans, en fait? Vision 10 ans? après, faut Vision. croire en soi. Faut croire en soi et en coaching et à ce qu'on a mis en place pour réussir, quoi. Trop cool. Bah, merci de ton passage sur la chaîne et puis je te vois en coaching. Ouais, vas-y, on fait comme ça, parfait. Allez, top. Ciao, ciao.